Un crottin, ça va. C'est quand on le multiplie par 60 chevaux que ça devient compliqué à gérer. Au centre équestre équivalé d'Albé, on sort 30 mètres cubes de fumier par semaine. Les agriculteurs et viticulteurs voisins en ont bien pris pendant un temps pour fertiliser leurs terres, mais les quantités sont vite devenues trop importantes pour eux. On allait le vider sur les prés et on perdait beaucoup de temps parce qu'il y avait toujours ce temps de vidage. Et puis surtout, ça devenait un souci parce que les paysans, les agriculteurs, les viticulteurs du coin commençaient à râler, à dire bon, ça fait beaucoup de fumier, il y a de l'écoulement, il y a l'eau qui ruisselle dessus, ça fait du jus, ça coule partout. Donc ça commençait à faire beaucoup de quantité de fumier à gérer et ça devenait un réel problème, quoi. La solution miracle est venue de la construction d'un méthaniseur à Chervillers, le 9e en Alsace depuis celui de Ribeauvillé en 2012. S'il faut encore convaincre les banquiers, les solutions techniques, elles, sont désormais bien éprouvées. Je pense que c'était beaucoup plus simple qu'à Grivaleur et à Ribeauvillé. Parce que ça commence plus à entrer dans les mœurs au niveau de la population. Au niveau technique, ça va, je dirais, de mieux en mieux et il y a vraiment beaucoup de recherche qui est faite dans ce sens-là. On a étudié évidemment plusieurs offres et chaque fois c'était des offres clés en main. On retrouve notre benne de crottin. La production d'une semaine de la ferme équestre d'Albé ne nourrira le méthaniseur qu'une seule journée. Pour le reste, marc de raisin, sous-produits céréaliers ou du soja, lisier, une quinzaine d'exploitations agricoles ont trouvé là un débouché pour leurs effluents et récupèrent après process un fertilisant de grande qualité. On récupère un produit digéré, donc ça s'appelle le digesta, parce que les bactéries ont déjà dégradé cette matière organique. On retrouve tous les fertilisants, mais par contre, ce produit-là, ce digesta, il sera beaucoup plus rapidement assimilable et du coup, ça simplifiera aussi pour l'agriculteur. On pourra plus facilement ajuster le complément avec du minéral, voire dans beaucoup de situations, il n'y a même plus de complément qui se fait. Des fertilisants d'un côté et de l'autre, 100 mètres cubes de biométhane qui sont injectés toutes les heures dans le réseau de gaz. 80% de la consommation de Chervillers, Châtenois et Célestat. Pour les opérateurs gaziers, les sous-produits agricoles sont un gisement renouvelable et inépuisable. C'est un partenaire incontournable pour les entrants, notamment le fumier. C'est fixé une ambition de 30% de gaz vert dans le réseau d'ici 2030, avec 100% en 2050. Et donc pour nous, ce sont de vrais partenaires pour développer cette filière. Alors pour l'éleveur, à l'origine du projet, ça ne fait plus aucun doute. En permettant de recycler et de valoriser les effluents, la méthanisation est désormais une activité agricole incontournable. La méthanisation, c'est un élément en plus. On a un rôle à jouer en plus. En plus de l'agriculture, il y a ça. Et ça ne nous demande pas beaucoup d'efforts. On rend service à l'ensemble de la population aussi, en même temps. En fait, on rend service à tout le monde. Pourquoi pas le faire ? Et la marge de progression est énorme. La France ne compte aujourd'hui que 400 méthaniseurs contre 9000 outre-Rhin. En Alsace, 13 projets doivent voir le jour d'ici 2022.